Il pleut même et pour le travail qui a été fait. Et je pense que c'est un travail collectif et on tient à leur dire merci beaucoup pour tout ce qui a été fait. Et il y a des hommes où nous vivons. Et aujourd'hui, dans ton existence, tout ce que tu auras fait de positif, c'est ce qui va t'accompagner dans ta tombe. Ce que aussi tu auras fait de négatif, et c'est ce négatif-là qui va t'accompagner dans ta tombe. Mais je pense qu'il est plus qu'important qu'on fasse en tout cas tout ce qui est bon pour que le jour où tu ne seras plus de ce monde, que quand même les gens puissent se souvenir de toi de façon positive. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire avec la classe éclairée pro vérité. Et donc moi je tiens sincèrement à leur dire merci beaucoup pour tout le travail qui est fait. Et encore, cela démontre encore une fois de plus que nous ne sommes pas les ennemis de Vandaman Maurice ou encore de tout le personnel de l'ambassade de Paris, comme certaines personnes ont voulu faire croire aux gens que nous sommes les ennemis même de l'ambassade de Paris. Mais éclaireur, est-ce que tu peux être ennemi de quelqu'un et après la personne va sortir pour venir te féliciter pour tout ce que tu as pu faire? Moi, je ne le pense pas. Et moi, je le dis sincèrement à qui veut l'entendre. Moi, on n'a pas besoin que quelqu'un vienne nous donner quelque chose. Et tout ce que nous savons faire, c'est aider la Côte d'Ivoire en tout cas à aller de l'avant. Et puisque le président Alassane Ouattara a déjà donné le ton, tout ce que nous pouvons faire, c'est de l'accompagner dans son projet. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'écrire notre histoire à notre façon, et laquelle histoire qui va rester, en tout cas pour l'éternité, pour des générations à venir. Et ceux qui vont se mettre, ou encore ceux qui sont en train de se mettre hors de cette histoire, ou encore sont en train d'écrire l'histoire là de la plus mauvaise manière, en tout cas qu'ils retiennent que c'est cette mauvaise manière-là qui va les accompagner dans leur tombe. Mais nous autres qui avons choisi d'écrire l'histoire de façon positive, je pense que nous serons heureux le jour qu'on ne sera plus de ce monde. Et moi, je dis encore bravo à vous, chers EPV, de quelques horizons que ce soit, à travers le monde entier. Soyez sérieux, et vraiment, je pense que c'est une fierté. Et là, la lettre qui a été adressée aux élèves de la classe éclairée pro vérité par l'ambassade de Paris, mais ça veut dire que le travail est bien fait et c'est une reconnaissance. Quand l'ambassade nous félicite, ça veut dire que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui félicite les élèves de la classe éclairée pro vérité. Nous ne sommes pas ennemis de quelqu'un, mais moi je l'ai toujours dit, la personne qui va se dresser contre nous, la personne sera écrasée. Moi je ne mâche pas mes mots. La personne qui va se dresser contre nous, la personne sera écrasée. Donc le mieux, il faut que les gens nous laissent travailler, chacun va faire son travail. Et nous, on n'a jamais eu même l'idée d'aller déranger quelqu'un dans son travail. Chacun mène son combat, mais toujours est-il que c'est le même combat que nous menons, mais de façon sous plusieurs formes. Chacun prend la forme qui l'arrange pour mener le combat, mais pourvu que les résultats soient des résultats qui peuvent aider la Côte d'Ivoire. Mais nous, on le fait si bien. Moi, je ne tombe pas dans l'autosatisfaction, mais les résultats sont là. Quand toi-même tu fais un travail et que tu vois le résultat de ce travail-là, mais toi-même tu es fier de parler, tu es fier d'en parler parce que tu as travaillé et a donné un résultat. Et c'est ce que nous avons fait. Moi, je dis encore que nous allons rester focus sur l'objectif et on ne va jamais chercher à aller demander des prébendes avec quelqu'un. Nous disons la simple reconnaissance
qui vient d'être fait par l'ambassade de Paris nous suffit largement. Et la reconnaissance n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis que nous avons commencé, les gens nous ont taxés et les gens même ont cherché à nous nuire auprès du pouvoir, mais ils n'ont jamais su atteindre leur objectif. Donc ce n'est pas aujourd'hui que nous allons abdiquer. Et moi j'ai dit qu'ils arrêtent. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais nous, on a pris notre ligne de communication et nous on le fait si bien. On ne tombe pas dans la propagande. Mais une chose est sûre, c'est que nous allons y arriver, mais nous sommes sur le bon chemin. Donc, Claire, voilà un peu ce que j'allais dire sur ce point-là. Si vous avez quelque chose à ajouter avant que je continue. Non, pratiquement, vous avez déjà dit l'essentiel. Le plus important dans la vie, c'est d'arriver à être utile. Parce qu'à la fin de la vie, chacun mourra. Mais si les gens disent allons enterrer vite, ça veut dire que tu n'as pas été d'utilité. Mais quand les gens se demandent est-ce qu'il faut l'enterrer ou il faut attendre, comme le prophète de l'islam, ça veut dire que tu as été utile. Et essayons de quelque manière que ce soit dans nos rapports avec nos entreprises, avec ceux-mêmes que nous connaissons, faisons que les gens regrettent notre passage ou même notre présence de façon positive. Il était là, vraiment, on aurait souhaité qu'il soit là. Mais quand c'est l'autre, on dit, il était là même, c'est bien même qu'il soit parti. Il faut savoir que ce n'est pas un bon signe. Et dans la vie, c'est ce que les gens retiendront. La valeur que tu as pu laisser. Et c'est ce que j'allais ajouter. C'est ça. Ok, merci beaucoup. Et moi, je vais aller sur le deuxième sujet qui concerne notre grand parti, le RHDP. Et aujourd'hui, je crois, il y a le bureau politique qui s'est réuni aujourd'hui à l'Ivoire. Et je pense que la cérémonie même n'a même pas encore fini. Et je veux dire que depuis l'élection des secrétaires départementaux, c'est la toute première fois qu'ils seront investis. Et tout ce que nous pouvons dire, c'est de féliciter le directoire pour tout le travail qui a été fait. Et moi, je l'ai dit, il n'y a pas un parti qui est mieux structuré sur la scène politique ivoirienne que notre grand parti, le RHDP. Et moi, quand je vois cette configuration du RHDP, et ça me rappelle automatiquement l'organisation que nous avions dans le temps au RDR. Et à l'époque, le RDR était aussi le parti le mieux structuré. Et ce qui nous a donné, d'obtenir un bon résultat. Mais quand on vient voir ce même organigramme et au RHDP, moi j'ai dit félicitations et beaucoup a été fait. Et ce que j'allais ajouter encore, il faut que les secrétaires départementaux qui seront investis aujourd'hui, l'investiture là ne doit pas constituer pour ces secrétaires départementaux comme un seul titre. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, ces secrétaires départementaux investis prennent la pleine mesure de savoir que c'est une lourde mission qui leur a été confiée. Parce qu'il va s'agir de sillonner les différents départements pour expliquer en tout cas les différents enjeux aux militants et d'être à côté auprès de ces militants. Il ne faudrait pas qu'après l'investiture, que ces secrétaires départementaux-là disparaissent dans la nature. S'ils disparaissent dans la nature, et nous allons encore demander de revoir encore ce qui ne va pas, et les secrétaires départementaux qui ne vont pas faire le travail, en tout cas, on va dénoncer ça. Et moi, je pense qu'il est vraiment important que les gens écoutent la base, et moi, je pense que le président, il ne fera pas, en tout cas, dans la langue de bois, pour dire la vérité à ces secrétaires départementaux-là. Donc, chacun
de nous doit contribuer au rayonnement de ce parti. Et moi, je le dis, mais ça commence d'abord par les cadres, surtout les secrétaires départementaux. Je veux dire, ils seront quand même la cheville ouvrière du parti. Et tout ce qui va se passer, ils seront d'abord les premiers à être sollicités. Mais quand ils sont sollicités, ça veut dire qu'à partir d'eux, il faut que la base qu'ils vont gérer, que la base soit quand même informée de tout ce qui se passe. Si la base est déjà informée, vous allez voir que la base n'aura pas d'autre choix que de se mettre au travail. Mais nous, on va aller trouver des secrétaires départementaux parce qu'il a été investi, et lui pour lui, on ne peut plus l'enlever. Donc, il s'en fout de la base. Mais si on remarque que c'est une situation comme ça, nous, on va dénoncer et on va écrire au président pour dire il y a un secrétaire départemental dans telle zone qui ne fait pas son travail. Nous demandons qu'il soit remplacé. Il n'est pas le seul parce que le RHDP est un grand parti et il y a beaucoup qui attendent d'être nommés ou encore d'être appelés à des postes de responsabilité pour travailler. Mais on va aller voir quelqu'un qui ne veut pas faire le travail. Moi, j'ai dit il faut l'enlever sans état d'âme. Il faut l'enlever sans état d'âme. Parce que des personnes comme ça ne peuvent pas faire avancer un parti. S'accrocher à un titre, il y a des gens qui aiment ça. Lui, la seule chose que lui sait, il n'a qu'à l'appeler, monsieur le secrétaire départemental, lui, ça suffit seulement. Mais aller sur le terrain pour aller travailler, lui, ce n'est pas son problème. Nous, on n'en veut plus des secrétaires départementaux de salon ou encore des titres seulement, on ne veut pas ça. Si on vient de remarquer que c'est une telle situation, comme il a déjà dit, on va dénoncer ça. Et le directoire sera obligé de nous écouter. Si le directoire ne nous écoute pas, les municipales arrivent, les députations vont venir et la présidentielle arrive. Il faut que le directoire qui a décidé la restructuration puisse entendre la base. Je pense que c'est à ce seul prix-là que nous allons avoir ce parti fort dont le président Alassane Ouattara rêve. Maintenant, moi je vais revenir sur le cas de Albert Abri-Tokis et Marcel Amon-Tanou. Éclaireur, voyez-vous, je commence d'abord par Marcel Amon-Tanou. Et nous avons vu Marcel Amon-Tanou qui a fait plus d'une trentaine d'années à côté de son excellence Alassane Ouattara en tant que directeur de cabinet du président. À l'époque, quand nous étions à l'opposition, Marcel Amon-Tanou, que nous côtoyons, et a fait de très belles choses et au niveau du parti, du RDR, qui était, je dirais même, l'un des acteurs principaux, animateurs même du parti. Mais chemin faisant, Marcel Amon-Tanou, lorsque nous arrivions en 2020, et pour des ambitions démesurées, c'est comme ça, moi je vais qualifier ça. Pour des ambitions démesurées, Marcel Amon-Tanou a dû quitter le président Alassane Ouattara pour rejoindre la coalition du mal. Et il n'a pas fait dans la langue de bois. Il a dit tout ce qu'il pouvait dire, inutile de rappeler ça aux élèves de la classe. Chacun de nous a vu les propos, en tout cas dangereux, les propos xénophobes de Marcel Amon-Tanou à l'encontre du président Alassane Ouattara. Mais quand il le disait, en même temps, il le disait, mais il ne visait pas directement le président Alassane Ouattara, il visait plutôt tous les Nordiques. Moi, je vais dire ça comme ça. Donc, voilà des personnes, aujourd'hui, il n'a pas eu gain de cause. Dans ce CNT-là, il était obligé de chercher des voies et moyens pour pouvoir rallier encore, pour revenir au RHDP. Et il y a eu beaucoup de tractations. Même son père a eu à intervenir. Beaucoup de personnes ont demandé au président Alassane Ouattara de lui pardonner. Le président Alassane Ouattara, vous savez que c'est quelqu'un qui n'est pas ingrat. Le roi, c'est quelqu'un qui... Oui. Il faut continuer à parler. Je vais m'absenter pour 5 à 10 minutes.
Mais je ne suis pas loin, je vais régler quelque chose rapidement. D'accord. Le président Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui n'est pas ingrat, c'est quelqu'un qui est toujours reconnaissant. Et donc, quand il a regardé tout ce qu'ils ont eu à faire ensemble avec Marcel Amotano, le président Alassane Ouattara ne pouvait pas, et la seule chose qu'il pouvait lui accorder, c'était son pardon. Le président, il a accordé son pardon à Marcel Amotano, que moi je qualifie de vipère, parce que c'est une vipère. Quand vous voyez des personnes comme ça à côté de vous, méfiez-vous de ces personnes-là. Marcel Amotano était la vipère que le président Alassane Ouattara entretenait et qui le transportait dans sa valise. Et c'est cette vipère-là qui voulait avaler le président Alassane Ouattara, mais quand tu es bien et que tu ne penses pas du mal à ton prochain, rien ne peut t'arriver. Et Marcel Amotano a cassé son visage et il est revenu tout honte bu pour venir demander pardon au président. Mais quand vous voyez un tel individu, mais qu'est-ce que vous pouvez espérer d'un Marcel Amotano, un bipolaire, un versatile? Et nous en avons plein comme ça sur la scène politique ivoirienne. Le président Alassane Ouattara, puisque voilà des gens qui n'ont rien, qui n'ont jamais rien su faire de leurs 10 doigts, c'est l'État de Côte d'Ivoire, depuis qu'ils sont là en Côte d'Ivoire, et qui les a toujours, en tout cas aidés, ils ont été toujours entretenus par le pouvoir. Il est parti parce qu'il ne pouvait plus tenir, en tout cas, son train de vie. Il était obligé de revenir. Le président Alassane Ouattara lui a donné un poste jeté. Le secrétaire exécutif l'histoire d'hier. Et on connaît depuis que Marcel Amotano était avec nous hier, peuvent dire ou encore infirmer ce que je suis en train de dire. À la vérité, le départ de Marcel Amotano n'a même pas ébranlé le parti et ça n'a même pas ébranlé les militants parce que c'est quelqu'un qui n'a pas une base politique. Certes, il est d'Aboisseau, mais qui peut me dire la vraie base politique, c'est que Marcel Amotano a pu faire au niveau du parti à Aboisseau? Moi, je ne pense pas que quelqu'un puisse trouver en tout cas quelque chose pour me dire voilà ce qu'il a fait. En fait, il était là, mais il n'avait pas de pouvoir, il n'avait pas de poids à Aboisseau. Raison pour laquelle vous avez vu, dès que Dr Aka Aboué a rejoint le RHDP, mais allez-y voir la cote de popularité que Dr Aka Aboué a eu à Boisseau. Mais alors que nous étions quand même un parti bien organisé, mais Marcel Amotano, vu qu'il est à Boisseau et qu'aujourd'hui il avait tout le pouvoir pour pouvoir se faire une place à Boisseau, n'a pas pu faire quelque chose. Ça veut dire que même une élection du quartier Marcel Amotano n'a même pas pu gagner ça à Boisseau. Qui va me dire le poste qu'il a eu, le poste électif qu'il a pu gagner à Boisseau? Il n'a rien gagné à Boisseau. Et donc voilà des personnes comme ça qui vont venir faire chanter le président. Mais ton poids politique là, c'est lequel? Tu n'as pas de poids politique, c'est toi tu veux toujours parler. Ceux même qui ont des poids politiques là, eux-mêmes là, à un moment donné, quand ils parlent, on peut les écouter, mais quand ça perdure trop, mais on tape du poing sur la table, à plus forte raison dit que toi tu es une coquille vide. Voilà des gens comme ça qui courent de branche en branche, comme on appelle des saignes, et moi-même je les qualifie comme des hirondelles. Ce sont des saisonniers, quand ça va, ils sont là, quand ça ne va pas, ils sont partis. Mais avec des individus comme ça, vous ne pouvez pas obtenir un bon résultat. Mais malheureusement, le président Alassane Ouattara a eu le malheur
de rencontrer Marcel Amontano et Mapito Akus. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. Je l'ai dit à qui veut l'entendre. Si le président Alassane Ouattara devait compter sur ces deux individus-là, en l'occurrence même Marcel Amontano, le président Alassane Ouattara ne serait jamais présent aujourd'hui. Mais les propos qu'il a tenus au stade de Félix Houphouët-Boigny, mais ces propos-là sont trop graves. Et je vous dis, il y a des gens qui ont eu du mal à comprendre comment est-ce que quelqu'un qui était là et que le président Alassane Ouattara l'a pris, l'a lavé, l'a blanchi, l'a nourri, vient de tenir des propos xénophobes. Et ça, on ne pouvait pas comprendre. Les gens sont allés pour nous dire qu'ils étaient dans un jeu politique. Les jeux politiques comme ça, moi je n'aime pas ça. Et moi, je n'adhère pas à ces jeux politiques. Ceux qui disent que c'est un jeu politique, moi je leur dis de quitter dans ça. Ils n'ont qu'à quitter dans ça. Le monsieur, il était dans son sérieux, c'est parce que ça n'a pas marché. Il était obligé de revenir demander pardon au président Alassane Ouattara. Et il a même dit à qui voulait l'entendre qu'il ne tournerait plus jamais au RADP pour travailler le président Alassane Ouattara. Il a dit, si j'ai menti, écrivez ça en commentaire, il a dit ça. Mais quand il s'en va, et il voit qu'autour de lui c'est un désert, qu'est-ce qu'il va venir faire? Il revient mendier, et on les appelle des mendiants. Ce sont des mendiants. Et qu'est-ce que vous allez apprendre à la jeune génération qui veut embrasser la carrière, une carrière dans les jeux politiques? Mais vous n'êtes pas des exemples. Aucun jeune ne doit prendre un exemple sur ces cartes-là. Parce que quand tu prends un exemple, tu dis oui, c'est Marcel Amontano qui est ton idole là, mais toi tu n'as rien compris de la vie. Tu n'as rien compris. Et c'est comme ça que tu vas te comporter comme lui. C'est comme ça que tu vas te comporter comme lui. Et quand vous voyez ces opposants-là qui ont aujourd'hui le courage de dire certaines insanités sur le président Alassane Ouattara, mais c'est à cause de Marcel Amontano, mais c'est à cause de ces personnes-là. Mais vous voyez, le président Alassane Ouattara, il a une démarche que par moments nous ne comprenons pas. Et mais nous avons des raisons pour ne pas comprendre sa démarche, puisque nous sommes des militants. Mais le président Alassane Ouattara, il a toujours gagné le combat face à ces vauriens-là, face à ces poltrons, face à ces xénophobes. Marcel Amontano est un xénophobe. Mapito Akus c'est un xénophobe. Je l'ai dit. Ce n'est pas moi. Les faits sont là. Vous-même, vous avez vu, les faits sont là. Voilà des gens qui pensent que tous les intérêts de la Côte d'Ivoire doivent tourner autour de leur ventre. Vous êtes qui? Vous avez apporté quoi à la Côte d'Ivoire ici? Vous avez apporté quoi de positif? C'est la Côte d'Ivoire même là qui vous entretient. C'est l'État qui vous entretient. Mais moi, je peux. Et puis, regardez encore. La nouvelle configuration du RADP. Mais qui vous voyez en train de considérer Marcel Amontano? Personne ne le considère. Il n'a pas de poids politique. Moi, je l'ai dit. C'est comme si son départ même a contribué même à fortifier le RADP. Sinon, à Aboisseau. Mais c'est une honte pour lui qu'Akaoulé vienne lui calmer le pion. C'est une honte. Moi, je vous le dis honnêtement. Même élection de quartier, il ne pouvait pas gagner ça à Boisseau. Il ne pouvait pas gagner ça à Boisseau. Et il partait combien de fois à Boisseau? C'est-à-dire lui-même là, il ne faisait rien avec comme les jeunes du parti à Boisseau. Tout son militantisme là, c'était derrière le président. Et c'est ce nom-là qui prenait pour se taper la poitrine. Mais on lui dit d'aller aux élections, il ne peut même pas gagner une élection. Voilà, ce sont ces cadres-là qui étaient aux côtés du président. Et donc, Marcel Amontano, il a perdu la confiance des militants et il a perdu aussi la confiance du président. Le président l'a fait par reconnaissance les jours qu'il a eu affaire avec le président. Et donc, quand tu es ensemble avec quelqu'un, le jour que vous n'êtes plus là, vous êtes à parade, mais il y a des choses là. Tu ne prends pas seulement le côté négatif pour traiter la personne. Il a fait aussi des choses qui sont bonnes. Il a été avec toi dans des moments difficiles. Donc c'est ce côté-là que le président Alassane Ouattara regarde et il collabore encore avec ces vauriens-là. Donc voilà pourquoi vous voyez, il a toujours eu le dessus sur ces personnes-là. Moi, j'aimerais dire au président de continuer sur sa lancée et de continuer à faire ce qu'il a fait pour que la Côte d'Ivoire soit un bon pays. Si ça ne tenait qu'à ces personnes-là, la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui peut-être sur les presses.
Mais Dieu merci, le président Alassane Ouattara a un esprit de grandeur. Merci beaucoup, président. Maintenant, le deuxième, c'est Mabry Tokes. Vous voyez pourquoi je suis un peu tendre avec Mabry Tokes. C'est vrai, je suis dur, mais quand je prends les faits, Mabry Tokes n'est pas du RDR. Analysons les choses telles qu'on les voit. Mabry Tokes n'est pas du RDR. Mabry Tokes était président d'un parti politique. Contrairement à Marcel Amotano, qui était du RDR. Et lui, son départ, en tout cas, les militants ne pouvaient pas digérer. Et c'est parce que c'est le président, sinon lui là, il n'allait plus jamais revenir ici. Mabry Tokes, lui, on peut dire c'était une alliance. Lui, il a collaboré avec le président dans le cadre d'une alliance. C'est vrai, il y avait des relations, mais c'est l'alliance qui a contribué à renforcer les relations qui les liaient. Et je l'ai une fois dit ici, n'eût été le président, Mabry Tokes perdait l'UDPCI. Parce que quand Gbagbo est arrivé, Gbagbo a essayé de prendre l'UDPCI pour remettre à Blon-Blaise pour combattre Mabry Tokes. Mais à l'époque, Gbagbo était président, son intérêt Alassane Ouattara, on était encore à l'opposition. Mais vu l'influence du président, vu la notoriété du président et le leadership du président, Mabry Tokes a pu avoir l'UDPCI à lui seul. Et on a vu, il n'a jamais perdu d'élection à l'Ouest. Tout ça, c'était grâce au président. Mais, quand toi, Mabry Tokes, tu as eu tout ça, et qu'en 2020, on choisit Amadou Gon comme candidat à l'élection présidentielle, le candidat du RADP à l'élection présidentielle, toi, Mabry Tokes, tu te lèves et tu quittes le RADP parce que tu n'as pas été choisi. Mais ça veut dire que toi, tu étais là juste pour un intérêt personnel. Tout ce qui te guidait, c'était tes intérêts personnels. Mais ce qui toi, tu as oublié, c'est qu'Amadou Gon était le meilleur candidat parce que c'est en lui que le président avait placé sa confiance. Je ne dis pas que le président n'avait pas confiance aux autres, mais il avait plus confiance à Amadou Gon, et c'est Amadou Gon qui travaillait, comme on appelle, dans la droite ligne de la vision du président. Et ils avaient à peu près les mêmes méthodes, puisque le président l'a formé, et nous avons vu. Le président a dit, dès que lui a décidé de le porter comme candidat, depuis 2017, il a pris 3 bonnes années pour le former. Mais toi, Mabry Tokes, toi, tu n'as rien fait dans notre lutte. Toi, tu vas venir dire, parce qu'ils ont choisi Amadou Gon, que toi, tu quittes le navire. Vous voyez Mabry Tokes, mais c'est honteux. Il a rejoint le CNT. Et il était l'un des principaux acteurs du CNT. Il a fait convoyer des miliciens du Libéria à l'ouest. Il y avait des jeunes qui ont trouvé la mort. Grâce à l'appel de Mabry Tokes. Et il le disait à qui voulait l'entendre. Et il a demandé aux jeunes de l'Ouest de faire tout pour ne pas qu'il y ait des élections à l'Ouest. Mabry Tokes a dit, la vidéo est là. Tout le monde a vu. Et il a traité le président Alassane Ouattara de dictateur. Vous voyez? Donc, quand on a un monsieur comme ça, mais qu'est-ce qu'on peut espérer de lui? Et il a dit tout. Maintenant, Mabry Tokes, tu as lancé l'appel aux jeunes de se dresser contre le 3e mandat du président. D'après vous, c'est comme ça que vous avez qualifié. Tu as dit aux jeunes de se dresser contre ça, de faire tout, de mettre tout en œuvre pour ne pas qu'il y ait des élections. Mabry Tokes, il y a eu des élections, mais tu as oublié que toi, tu as lancé un appel et puis il y a eu des morts. Moi, ce que je vais demander au président, est-ce que le président a fait le bilan de tous les morts, de toutes les personnes que Mabry Tokes a tuées avant de le faire venir au RNDP? Mais il faut faire le bilan. Il faut faire le bilan. Nous, on n'est pas contre ça venir au RNDP. Mais est-ce que Mabry Tokes a fait tuer? Ceux-là, ils deviennent quoi?
Ceux qui ont eu les bras cassés, ils deviennent quoi? Ceux qui ont eu les pieds amputés, ils deviennent quoi? Grâce à l'appel de Mabry Tokyo, ils deviennent quoi? À un moment donné, il faut qu'on soit sérieux. Et nous demandons qu'un bilan soit fait. Et on met le bilan en face de Mabry Tokyo pour lui dire voilà où toi tu as conduit les militants et les Ivoiriens qui voulaient aller voter. C'est à cause de ton appel-là qu'ils sont trouvés la mort. Et moi je le dis, Mabry Tokyo, même le jour où il va mourir, il va aller avec cette conscience-là. Et c'est moi-là, il va aller avec cette conscience-là. En tout cas, il va partir avec ça. Parce que vous êtes qui? Si ce n'est pas vous, la Côte d'Ivoire va s'arrêter. Toi, tu es qui? Ton fait d'âme là, c'est quoi? Toi, tu as apporté quoi? Mais la place même qu'on t'a donnée, le 15e vice-président du RHDP. Donc ça seulement, tu ne trouves pas que c'est bon. Toi, ils n'ont qu'à te donner, ils n'ont qu'à faire en sorte que tu sois le président. Toi, tu as bien trouvé des gens. Tu as bien trouvé des gens. Et vous êtes dans la même catégorie que Sorobium. Moi, je pense que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin des politiciens saisonniers, des personnes saisonnières pour son développement. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vous. Mais si le président a tenu à te faire venir au RLDP, mais je pense que ça doit être une honte pour toi. Mais comme vous ne connaissez pas la honte, tu parles sans honte, mais alors que les gens te regardent avec ce taille-là. Et toi, tu sais que tu n'auras plus jamais la confiance de beaucoup de personnes, même au sein de ton propre parti, l'UDPCI. Mais c'est une honte pour toi. Nous, on attend que le bilan soit fait. Ça, on ne va pas laisser. On attend que le bilan soit fait. Parce que tu as fait tuer des Ivoiriens, tu as fait tuer des militants du RHDP, ceux qui voulaient aller voter. À cause de toi, ils ont trouvé la mort. Mais nous demandons au président, ou encore nous demandons à la justice, de faire la lumière sur ce que les Mabry Tokyo ont fait. On ne va pas dire qu'il est revenu au RHDP et puis on va laisser. On ne va pas dire ça. Et même tous les cas du RHDP qui se sont rendus complices de cette tuerie-là, il faut que la justice se mette au travail et traquer ces comment on appelle, ces cas vauriens-là. On ne va pas accepter qu'à chaque fois, quand on parle d'élection, ce sont des gens qui ne sont pas contents, qui vont appeler à aller tuer les militants. Pourquoi? Pourquoi la Côte d'Ivoire est comme ça? Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Mabry Tokyo, il pense qu'il vient au RHDP et ça peut lui permettre d'échapper à la justice. Nous disons non. C'est parce que c'est en Côte d'Ivoire qu'on dit on est entre nous et puis on tue la justice et on dit à ces personnes-là, vous pouvez tuer les gens et rien ne va se passer. Ce sont les plus faibles qui sont écrasés dans le jeu politique ivoirien. Qu'est-ce que nous voulons? On veut une Côte d'Ivoire sans justice? On veut un pays développé sans la justice? Le développement aussi part ensemble avec la justice. Tout ce que nous disons, la justice, le développement, la réconciliation vont de pair. Mais on saute l'étape de la justice où on dit aux gens d'aller se réconcilier avec des Mabry Tokyo, avec des Martel à Montano, avec des Pascal à Nguessan. On nous dit ça. À cause de quoi? Donc c'est vous seuls qui êtes appelés à vivre tranquillement. Mais c'est dangereux. C'est dangereux pour notre démocratie et c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. C'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Mais regardez encore, le président lui demande qu'est-ce qui t'a pris et puis tu as quitté le RHDP. Il n'a même pas été capable de donner des vraies raisons. Il allait tourner à gauche et il a dit des choses d'abord au président. Mais ça, c'est Ambie puis le président. C'est que tu vas dire au président et tu dis que tu souhaites une alliance. Toi, tu es qui pour dire des choses comme ça au président? Toi, tu es qui? Toi, tu n'es rien. Les conditions que tu voulais poser là, mais ça ne peut pas passer à le président. Ça ne passe pas le président. Donc, je suis en train de dire tout ça pour dire aux gens, à tous ces cas-là qui voudront bien faire comme Mabry Tokyo, de ne jamais s'aventurer, en tout cas sur cette route-là. Ce n'est pas une bonne route. Si quand vous partez, vous allez vous casser le visage, vous allez revenir, certes, mais vous n'aurez plus jamais la confiance des militants. Ça, c'est un de tous les cas d'abord parce que c'est le même travail que vous faites.
vous vous soutenez dans le mal. Tous les cas du RDP se soutiennent dans le mal. Ils étaient bien heureux de voir Mabry Torkil revenir. Mais le monsieur, celui qui a taillé une première fois, va tailler une deuxième fois. Si Mabry Torkil venait à tailler encore, moi je ne serais pas surpris. Moi ici sur le faux, mais c'est un Yacouba. Mais les Yacoubas sont des traîtres. Moi je dis ça. Les Yacoubas ont toujours ça dans leur ADN, la traîtrise et de comment on appelle, et d'abandonner les gens lorsque vous voulez faire confiance. Les Yacoubas étaient toujours comme ça. La trahison est dans leur ADN. Moi je le dis. Ce sont mes alliés, mais moi je vais leur dire la vérité. Je vais leur dire la vérité. Donc la trahison là, c'est dans l'ADN de Mabry Torkil. Moi je le dis à qui veut l'entendre. C'est dans l'ADN de Mabry Torkil. Mais tu ne vas plus jamais avoir raison et ce que tu as fait, mais tu ne vas plus jamais avoir l'occasion de faire ça. Donc, à un moment donné, nous qui sommes les militants, nous, notre rôle là, c'est aussi dire la vérité. Ce n'est pas de toujours dire oui, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon, on va avoir le courage de dénoncer et de proposer des solutions. Donc, je pense que à partir de cet épisode-là, Mabry Torkil va devenir un fait-valoir au RHDP. C'est vrai, il est électorat à l'ouest, mais je pense que la confiance qui était placée à ce monsieur-là, en tout cas cette confiance-là, il n'aura plus cette confiance. Moi, c'est ce que moi j'allais dire sur le cas de Mabry Torkil pour interpeller aussi tous les cas de ne jamais se comporter comme ça. Le président Alassane Ouattara, il est tellement juste, la confiance qu'il a eue en vous, et il veut la donner les postes de responsabilité, méritez cette confiance. Méritez cette confiance par votre travail et par votre fidélité. Voilà pourquoi vous avez vu le président Alassane Ouattara et Amadou Gon Coulibaly. Mais allez-y comprendre quelque chose. Allez-y comprendre quelque chose. Amadou Gon Coulibaly nous avait toujours dit, quand il dit de faire quelque chose, il dit non, ne faites pas ça à mon nom, faites ça au nom du président. Moi, j'ai milité à Congo avant de rejoindre là où je suis. Il nous a toujours dit ça au cours des réunions. Ne faites pas pour moi, ne faites pas pour moi, ne faites pas à cause de moi. Faites-le à cause du président. Même quand il dit que tu veux créer un mouvement de soutien à Amadou Gon Coulibaly, il te dit, crée ton mouvement et tu soutiens le président. Mais quand vous voyez une personnalité de la tante d'Amadou Gon qui dormait avec le nom du président, qui se réveillait avec le nom du président, qui faisait tout avec le nom du président. Et vous allez venir vous opposer, Pierre Marcel Montano, votre poids politique, c'est lequel? Vous allez venir vous opposer parce qu'ils ont choisi Amadou Gon. Mais vous êtes la honte même de la Côte d'Ivoire. Vous êtes la honte de la Côte d'Ivoire. Les jeunes politiques ont tué la politique en Côte d'Ivoire. Il faut qu'à un moment donné, ça arrête. Voilà un peu ce que j'allais dire sur ce point, si tu as quelque chose à ajouter. Non, je crois que tu as dit tout ce qu'il y avait à dire, hein, et tu as été très franc et très clair. Et je crois que dans la culture politique, c'est pas être un saisonnier ou encore quelqu'un qui n'a pas de décision. Même dans la vie simple, quelqu'un qui n'a pas une position, c'est quelqu'un qui ne mérite même pas le respect. Mais comme dans la vie aussi, ce que tu sèmes, tu récoltes. Ces gens-là vont toujours récolter le déshonneur et l'humiliation. Et c'est triste pour eux, mais c'est le choix qu'ils ont fait dans la vie et on continuera de vivre. C'est ce que j'allais ajouter.